Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On se trouve à la synagogue d'Anguin, donc 47 rue de Malville, à Anguin-les-Bains. On va exceptionnellement dédier ce cours ce soir, Leinou Nishmat, mon père. Voilà, c'est son anniversaire de décès aujourd'hui. Donc il est décédé le 26 du mois de Nissan, il y a déjà 12 ans déjà. Et donc on va dédier ce cours, Leinou Nishmato, Avram Shimon, on s'appelle Avram Shimon Ben Simcha. Voilà, on va dédier ce cours, Leinou Nishmato, Bezat Hashem, et qu'il soit mêlé de ce cher et qu'il prie pour nous tous, Bezat Hashem là où il se trouve au Gan Eden, et que voilà, on espère que Bezat Hashem il va trouver des circonstances atteignantes à la situation et qu'il pourra aussi intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour faire venir le Mashiach et aussi pour éliminer cette maladie qui nous envahit. On va également dédier le cours pour la Refoua Shelema des malades et en particulier pour Ilan Ben Isabel, pour Sarah Bat Naomi, pour Léa Bat Shoshana, pour Avram Ben Emily Boutboul, également pour Léa Bat Dina et également pour Shoshana Bat Ziza, Kochava Bat Ziza et tous les malades. Si vous avez des noms à me donner également, je dédierai le cours pour la Refoua Shelema de tous les malades. Be'ezrat Hashem. Alors, on est dans la paracha de Shemini, donc comme à notre habitude, on va parler de la paracha de cette semaine, la paracha de Shemini, qui traite essentiellement des animaux et des aliments qu'on peut consommer et qu'on ne peut pas consommer. Donc il s'agit d'animaux purs et impurs, comme ça la Torah les traite, d'animaux purs et impurs, et elle nomme des animaux et aussi des lois qui déterminent la kashrut, c'est-à-dire la validité de consommation des animaux. Alors il faut qu'ils soient capables d'avoir, donc ils aient des sabots fendus. Oui, c'est connu qu'ils soient ruminants. Oui, il y a certains animaux qui ont les sabots fendus mais qui ne sont pas ruminants. Et donc ces animaux-là, évidemment, on ne peut pas les consommer. Il y a des animaux aussi, des poissons, ou bien des volatiles, des poissons qui doivent avoir des écailles et des nageoires, des volatiles aussi qui sont permis ou d'autres interdits. En général, les animaux qui sont permis sont des animaux qui sont domestiques, qu'on domestique dans des étables, et ceux qui vivent de façon sauvage, ceux-là nous sont interdits en général, à part des animaux, ce qu'on appelle des chayot, des animaux sauvages, mais qui font partie des animaux qu'on a cités selon les lois qui ont décrit la cachérisation, la cacheroute, la validité de consommation de ces animaux. Et donc il est marqué à la fin de la paracha de Shemini. Donc on est vraiment à la fin de la paracha. C'est écrit comme ça. Donc on est dans le 11e chapitre, Pasuk, même Gimel. C'est marqué Al teshaketsu et nafshotechem bechol ashoretz. Donc Al teshaketsu. En hébreu, sheketz, c'est quelque chose de dégoûtant, de souillant. Ne souillez pas et nafshotechem. Le nefesh, oui, parce que pour désigner une personne, le sens littéral, évidemment, il s'agit de nous-mêmes, de ne pas se souiller soi-même en consommant des animaux, des reptiles, d'accord, qui sont shoretz à la haaretz, qui sont rumineux, qui rampent sur la terre. Mais en fait, nafshotechem, ça vient de nefesh. Et on a souvent expliqué dans le cours que le nefesh, c'est ce qui sépare le corps de la neshama, c'est-à-dire ce qui fait tampon entre le corps et la neshama, ce qu'on appelle la conscience humaine, le nefesh à Adam. Alors, c'est écrit dans la Torah, Al teshaketsu et nafshotechem. Comme si que quand on consommait quelque chose qui était interdit, selon la Torah, on allait souiller la conscience humaine. Oui, quelque chose qui allait entamer dans la conscience humaine. Quelque chose qui allait, on ne sait pas vraiment quoi pour l'instant, mais qui allait faire que il y a comme une sorte de non-respect de soi dans le fait de consommer des aliments qui sont, par exemple, des reptiles. Venit metem bam. Et vous vous rendrez impur en les consommant, dit la Torah. Nit metem bam, oui, en fait, la Gemara dans Yuma explique là-bas que le mot nit metem veut dire se rendre impur en les consommant, oui, mais aussi ça vient du timtum alev, timtum ça veut dire boucher le cœur. En fait, la Torah, les Chachamim voulaient expliquer à travers le fait qu'on ait utilisé ce mot-là, d'expliquer en fait que le fait de consommer des aliments interdits par la Torah, il va y avoir quelque chose qui s'appelle un timtum alev, c'est-à-dire qu'on va se boucher le cœur. On ne va pas me dire plus idiot que d'habitude, simplement sur le plan, on va dire, spirituel, il va y avoir une défaillance qui va s'exprimer par le fait qu'on consomme des aliments pareils. D'accord ? Venit metembam timtum, c'est-à-dire qu'on va boucher
quelque part un orifice qui, quand vous voyez des gens qui n'ont pas envie de pratiquer les mitzvot ou qui refoulent certaines choses, qui repoussent l'existence de Dieu, c'est très possible que ça se manifeste par le fait qu'ils ne mangent pas kasher. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont une âme juive, mais manifestement, c'est le fait de consommer des animaux pareils, c'est metamtem libo. Ça veut dire que ça les empêche d'avoir cette conscience, d'avoir cette empathie ou ce désir de pouvoir se rapprocher d'Hachem ou de la Torah. C'est ça que ça a pour incidence. Dit le verset suivant. Kiani Hachem Elokechem, parce que je suis votre Dieu. Ve'it kadishtem, et vous vous sanctifierez. Ve'item kedoshim, et vous serez kadosh, et vous serez saints. Ki kadosh ani, parce que je suis saint. Ve'it kadishtem, et vous sanctifierez. Le fait de se refuser à manger quelque chose qui ne soit pas kasher, dit la Torah, c'est une incidence première. La première, c'est d'être sanctifié par le fait de ne pas consommer des choses interdites. Et donc, par quoi de conséquence, Ve'item kedoshim, vous serez kadosh. Pourquoi? Parce que Kiani kadosh. Dit Hachem, parce que moi je suis kadosh. Alors, avant d'entamer l'explication de la paracha, on va essayer d'expliquer d'abord les termes. Qu'est-ce que c'est que la kedusha? D'accord? Parce qu'on dit, bon, on traduit en français la sainteté. Bon, mais qu'est-ce que c'est que la kedusha? Il faut comprendre que le fait de faire une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on dit une bracha au préalable, on dit Asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu, etc., à la mitzvah qu'on va accomplir. Asher kiddeshanu, qui nous a sanctifiés. C'est Hachem qui nous sanctifie. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la kedusha? Qu'est-ce que c'est que la kedusha? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être sanctifié, d'être saint? Voilà. À la différence d'être impur. Aussi, il faut se poser la question parce que vous savez que tous les aliments qu'on n'a pas de consommer, ouais, dans la Gemara, dans le Rambam, oui, on appelle ça des ma'achalot asurot, des aliments interdits. Or, ici, la Torah, elle ne parle pas d'interdiction, elle parle d'impureté. Ouais. Quand on dit, quand on voit dans la parashat Noach, où Noach a dû séparer les animaux purs et impurs, oui, et Rashi relève et dit, mais Noach ne connaissait pas la Torah, a priori, d'accord, la Torah n'a pas été donnée. Comment on peut parler d'animaux purs et impurs? Et Rashi expliquait que Noach, il connaissait la Torah, ouais, qu'il avait apprise à travers Adam Arishon, d'accord? Maintenant, pur, impur. Pourquoi on appelle les animaux inconsommables, pas domestiques, pas comestibles, on les appelle impurs? Oui, des animaux qui ne sont pas cachés, on les appelle des animaux impurs. Pourquoi impurs? Qu'est-ce que ça veut voir avec l'impureté? D'accord, la kedusha, c'est la sainteté. La tum'a, c'est l'impureté. Mais qu'est-ce que ça a à faire, l'impureté, dans ça? D'accord, qu'est-ce que c'est que la kedusha? Aussi le fait de pouvoir se refuser à consommer ce genre d'animaux, on devient kadosh. Le fait de refuser la avera, le fait de refuser la faute, de consommer ici en particulier, on devient kadosh. Et Hachem dit, soyez kadosh parce que je le suis. D'accord, comme si que l'objectif de la démarche de faire la mitzvah ou de se refuser à faire la faute, c'est d'être kadosh, c'est-à-dire d'être capable de ressembler à Kadosh Baruch Hu, parce que quelque part, ça va nous permettre de retrouver Hachem quelque part un jour, à 120 ans, quand on quitte ce monde, on va arriver au Olam Haba, et dans ce monde à venir, il faut être prêt, il faut être prédisposé, être apte, il faut qu'on le présente son petit CV, et son CV, bah, c'est la Kedusha que nous avons. Alors, si on est kadosh, alors on va pouvoir se retrouver avec Hachem, puisqu'il est lui-même kadosh, il est saint, et sinon, ça sera difficile de pouvoir le retrouver. D'accord? Donc ça veut dire que le fait qu'on ait fait un choix de manger kasher ou pas kasher, c'est ça qui nous prive ou qui nous permet d'accéder au monde futur. Très intéressant de voir que le fait de manger kasher, c'est au-delà de la logique, on va dire, d'hygiène qui existe dans la cacheroute. Au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on va essayer de définir, qu'on appelle la kedusha, qui détermine le fait de devoir se refuser à manger des aliments pareils, ou bien de se donner le droit de consommer des aliments kasher. On devient kadosh. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la kedusha? Alors, en fait, c'est marqué dans la parashat Kedoshim. Là-bas, c'est écrit, un peu plus tard dans ce Sefer Vaikra, il y a la parashat de Kedoshim. Et là-bas, c'est écrit Kedoshim tiyu. Soyez kadosh, dit Hachem, qui kadosh ani, parce que je suis kadosh. Soyez kadosh, ça veut dire soyez saint, parce que je suis saint. Et donc, pareil, la même expérience qu'il faut essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'on nous demande d'atteindre un certain niveau de Kedusha, parce que Hachem l'est. Bon, Hachem, il a pas de corps, Hachem, il n'a pas d'Yitzhara, Hachem, il n'a pas tout ça, donc c'est facile pour lui d'être kadosh, c'est facile pour lui d'être saint, ouais, de se priver d'eux. Mais nous, ça nous est difficile parce qu'on a un corps, parce qu'on a un Yitzhara, un mauvais penchant qui nous pousse à faire des avérotes, qui nous fait désirer quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'Hachem attendait de soi. Et donc, c'est pas facile de l'être. Mais on nous demande de faire quelque chose qui va nous rendre kadosh. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on nous demande qui nous permet d'être kadosh? Alors, Rachid expliquait. Rachid dit, Kedoshim tiyu, soyez kadosh.
Et Rachid expliquait, et vous, Prouchim, soyez distants. D'accord? Soyez distants. Soyez distants, c'est-à-dire que on doit être capable de se séparer de quelque chose. Soyez parouche, ça veut dire soyez séparés. De quoi? De la Avera, de la faute, des Harayot, de l'adultère. Voilà comme ça, Rachid traduit la Kedusha. C'est la capacité que nous avons de nous séparer, de nous sortir, de se séparer de ce qui pourrait être un défaut, c'est-à-dire de faire une Avera, une faute, ou bien d'être poussé à vouloir faire un acte adultère. Voilà comme ça Rachid explique. Parce qu'il dit, Rachid continue là-bas, il dit que Bechol Makom, à tout endroit, Shatamotse, où tu vas trouver Geder Erva, une limite à l'adultère, ou bien à la faute, là-bas se trouvera la Gdusha. Bechol Makom, à tout endroit où tu vas trouver la limite à la faute, ou bien à l'adultère en particulier, c'est là-bas que se trouve la Gdusha. Alors qu'est-ce que Rachid il a voulu sous-entendre dans ce principe? C'est une règle en fait. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Maintenant, la Avera, c'est ce que la Torah nous interdit de faire, la faute. Par exemple, on va vous dire, vous n'avez pas le droit de voler. Ouais, c'est interdit de voler. L'otzigzol, ça fait partie de ne pas faire de kidnapping, ouais, de ne pas kidnapper des gens, ça fait partie des 10 commandements. Que le lotzigzol qui est écrit dans les 10 commandements, ça n'est pas de ne pas voler autrui, mais de ne pas kidnapper des gens pour réclamer des rançons, c'est ça le lotzigzol. Il y a aussi un autre vol qui est le vol commun, qui est de ne pas déposséder les gens. D'accord? Ça s'appelle un vol. Ok, on va réfléchir. Donc on n'a pas le droit de voler. Ok. Maintenant, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est tellement grave de voler? Alors vous m'allez dire, parce que c'est marqué dans la Torah. Bon, je dis bien. Mais pourquoi c'est tellement difficile, c'est tellement grave de voler? Pourquoi on n'a pas le droit de voler? Qu'est-ce que Hachem il a voulu exprimer par le fait qu'on n'ait pas le droit de voler les autres? Alors vous allez me dire, j'ai pas le droit de voler les gens parce que la première chose que je ressens, c'est que je suis gêné de porter quelque chose que j'ai volé, d'accord? Je suis pas très fier non plus d'être un voleur, d'accord? Je suis pas très fier de porter ce que j'ai pris des autres. Ça c'est la première chose. Bon, ok. La deuxième chose que je ressens ou que je comprends, c'est que évidemment que si on vole, on va être volé. C'est-à-dire que vous allez sortir de chez vous, on peut vous brigander, on peut vous dépouiller de vos affaires, de votre sac à main, de votre argent. À chaque instant que vous sortez de chez vous, c'est pas vivable, d'accord? C'est pas viable, c'est pas socialement acceptable. Donc c'est vrai, bon, c'est pas. Je peux comprendre que socialement ça se fait pas, c'est pas bien de voler. Je peux comprendre aussi que de ne pas voler, c'est interdit parce que quelque part on sait pertinemment qu'Hachem il a tout pensé et qu'il sait exactement quels sont nos besoins personnels et il a calculé à Rosh Hashanah combien on devra gagner dans l'année. Or, si je vole, c'est que j'estime qu'Hachem il ne sait pas calculer, d'accord? C'est un mauvais comptable et que dans ma fiche de paye il manquait quelques petits zéros et donc je me suis permis d'aller mettre la main dans la poche des autres, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai manqué des mounas, j'ai manqué d'avoir confiance en Dieu. Donc ça peut exprimer aussi le fait que ça soit interdit de voler, ok, etc., etc. Donc qu'est-ce que vous faites en fait? Vous essayez de définir qu'est-ce qui fait que je vais m'éloigner du vol. Combien je m'en éloigne. En fait, tous les paramètres que vous allez déterminer, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient émotionnels, d'accord, je ne peux pas me sentir, je me sens mal à l'aise quand je vole, ou bien socialement je ne peux pas l'accepter, je peux comprendre que dans une société on est interdit de voler, c'est logique, etc. Donc tous ces sentiments-là que vous avez, toutes ces expériences que vous avez expérimentées intellectuellement, ça vous éloigne de la faute. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est interdit, alors vous vous éloignez mentalement et vous vous éloignez, ouais, c'est pas physique ce que vous dites, on va pas besoin de courir derrière, simplement de comprendre que si ça vous est interdit, ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi c'est grave, d'accord? Donc je comprends intellectuellement et je le comprends émotionnellement, mais plus je rajoute des paramètres, ouais, et plus je m'en éloigne. C'est-à-dire que maintenant, pour transgresser l'interdiction de voler, il faut que j'arrive à croire que je vais me passer de l'idée que Dieu il sait pas compter, que je vais me passer de l'idée du fait que je vais porter quelque chose, ça me dérangera pas de porter quelque chose qui a été volé, que je fais de déposséder quelqu'un, si je dépossède quelqu'un, on peut me déposséder aussi, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces paramètres en fait que j'ai créés, ouais, dans ma tête, sont clairs et donc m'éloignent de la faute. Maintenant, il faut transgresser 2, 3, 4, 5 paramètres pour arriver à voler, ce qui est difficile pour moi, ce qui est quasiment impossible. D'accord? Donc j'ai une telle empathie vis-à-vis d'autrui, j'ai un tel ressenti du fait d'être fier de moi-même de ce que j'ai gagné et pas d'aller croire que je vais vivre ma vie et que ma vie va se composer de tout ce que je peux concentrer en termes de vol. Ça rentre pas dans ma logique. Et donc je m'en éloigne. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que le fait que vous soyez capable, plus vous allez mettre
en face de ce que vous savez être interdit, des paramètres qui vous éloignent de la faute, d'accord? Je ne peux plus voler parce que X, Y, Z, etc. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de devenir Kedoshim. La Kedusha, c'est la capacité de se retirer, de se soustraire de ce qui est interdit. Et plus je m'en éloigne, et plus je deviens Kadosh. C'est ce qui explique Rashi, en fait. Bekol Makom, Shatamot Segedereva, à chaque fois que tu vas trouver une limite à l'interdiction de l'adultère ou de quelconque avéra, tu comprends pourquoi c'est grave, tu l'as assimilé, tu t'en éloignes. C'est-à-dire que moins je peux me justifier en termes de réflexion intellectuelle ou d'émotion vis-à-vis de ce que la Torah nous interdit, ou bien de ce que la Torah nous permet de faire, nous demande de faire, et plus je suis Kadosh. D'accord, c'est la capacité de recul. C'est ça la Kedusha. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est finalement, c'est quoi? C'est la spécificité qui va déterminer la raison qui va justifier pourquoi j'ai pas envie de faire. D'accord? Je ne veux pas faire. La Torah m'interdit, mais la Torah me demande d'étudier, la Torah me demande de comprendre, la Torah me demande de réfléchir. D'accord? Et de réfléchir pourquoi pas. Il y a des gens qui vont être simples d'esprit ou des gens qui vont rester dans la tradition juive et qui ne vont pas étudier, on va dire c'est interdit. Tu dis pourquoi? Mais c'est marqué dans la Torah. Et pourquoi? Donc il n'y a qu'un seul paramètre, c'est la Torah, c'est interdit. Ok, pourquoi? Je ne sais pas, c'est pas grave, je ne veux pas me permettre de... Mais quand c'est difficile, quand j'ai un Yitzhara, ben j'ai qu'un seul paramètre à transgresser, c'est que la Torah m'interdit. Après je dis, écoutez, la Torah est gentille, mais bon, il ne faut pas exagérer, on n'a pas le choix, on est obligé de voler, on est obligé de... Vous avez... Donc c'est facile de transgresser lorsqu'on n'a pas de recul. C'est facile de transgresser lorsqu'on n'a pas... On va dire c'est facile. C'est plus facile de transgresser la Torah lorsqu'on n'a pas établi des paramètres, qui soient des paramètres justifiables, qui me touchent et qui me parlent, pour ne pas respecter les choses, vous comprenez? C'est ça. La Kedusha, c'est la capacité de se soustraire. D'accord? C'est-à-dire que la Kedusha, c'est pas la séparation. La Kedusha, c'est ce qui nous sépare. Ça veut dire que les paramètres que vous avez mis vous en séparent. D'accord? Et plus j'ai des paramètres établis, et plus je me sens étranger au fait de voler. C'est un exemple, voler, mais c'est dans toutes les mitzvot comme ça, et dans toutes les avérotes, c'est pareil. D'accord? Un petit peu comme le respect de nos parents. C'est pareil. C'est-à-dire que quoi? La Torah nous demande de respecter nos parents, d'accord? Kaved et avicha v'timecha, tu honoras ton père et ta mère. Ça veut dire quoi, honorer ses parents? Honorer ses parents, la mitzvah d'honorer ses parents, ça va être de rechercher chez mon père et chez ma mère qu'est-ce qui justifie le respect. Qu'est-ce que j'ai pu trouver chez eux qui justifie le respect? Alors je dis, mon père il est comme ça, mon père qu'est-ce qu'il est? Mon père, mon père il est toujours bienveillant, mon père il a toujours un sourire, mon père il a toujours été serviable, mon père il a toujours été un bon confident, mon père etc. il est toujours apprécié des gens, mon père il fait la tefila, mon père il est machin, mon père est mon père. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je suis capable de mettre dans la case qui s'appelle mon père un paramètre, des paramètres, 10, 15, 20 paramètres, combien je dois le respecter, combien je dois l'honorer, jusqu'au point de ne pas s'asseoir à sa place. Donc ça veut dire que il est comme un roi pour moi, mais un roi je sais pourquoi je m'assois pas à sa place. Mais mon père je dois pouvoir justifier le fait que, et comme je suis capable de le justifier, alors cette justification lui donne un honneur, et c'est ça qui va établir le fait que je vais l'honorer. Vous comprenez? Je justifie le honneur. Comment je fais? Je réfléchis. Donc la Kedusha, c'est la capacité que j'ai de mettre dans un élément tous les paramètres qui justifient ou qui vont alimenter ce respect. Ma mère, c'est pareil. Mes frères, c'est pareil. Vous avez compris? Pourquoi les gens négligent les autres? Parce qu'ils ne sont pas capables de mettre du poids dans la personne. Je ne suis pas capable de mettre du poids, c'est-à-dire de trouver des arguments qui vont justifier le poids qu'il a vis-à-vis de ma relation à lui. D'accord? Ça s'appelle la Kedusha, ça. Respecter les gens, c'est mettre de la Kedusha, de le rendre spécifique la personne. Un petit peu comme un homme, quand il est sous la choupa, il va dire à sa femme, Ariat, m'écoute des chetli. Ouais, ce langage-là. Ariat, m'écoute des chetli. Tu mets, on va traduire en français, sanctifié. Tu mets sanctifié. Comme si que ma femme c'était une sainte, ouais, et que j'allais la sanctifier comme je vais sanctifier un sacrifice. Non, ma femme c'est pas une sainte, ma femme, d'accord? Il n'y a pas une auréole au-dessus de sa tête. Donc c'est quoi la sainteté? Alors c'est quoi la kedusha? Tu m'es sanctifié. Alors on explique, oui, ça veut dire qu'elle t'est réservée, et donc elle est interdite à tout homme comme un sacrifice qu'on aurait sanctifié à Dieu, et qu'on n'a plus le droit d'utiliser, d'avoir un usage commun, usuel avec cet animal. Il est kadosh, il a une grande kedusha, vous comprenez? Donc je n'ai pas le droit d'utiliser, mais ma femme, je vais pas imaginer un truc pareil. D'accord? Donc c'est quoi arrête mes coups de déchetli? Qu'est-ce que ça veut dire arrête mes coups de déchetli? Tu m'es sanctifié. Alors la kedusha c'est ça. La kedusha c'est ça. C'est-à-dire que si votre mari vous a épousé, d'accord, ou si vous êtes marié avec une femme, est-ce que vous savez pourquoi vous l'avez épousée? D'accord? Si vous ne savez pas, elle n'a pas de kedusha. Pourquoi? Parce que la justification, c'est la capacité que vous avez mentale, émotionnelle à justifier la différence que vous avez pu vous établir en tant qu'homme
ouais, en disant c'est elle que c'est avec elle que je vais me marier. C'est ni avec une autre, ni avec personne d'autre. C'est elle. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé en elle quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de spécial chez elle. C'est ça qui est Kedusha. C'est-à-dire que vous avez déterminé des éléments qui composent sa personnalité et qui font qu'elle est spéciale. Votre femme, elle est spéciale, votre mari, il est spécial. C'est quoi la spécificité? Ben, c'est pour ça que je l'ai épousée. Sinon, j'aurais épousé une autre, vous comprenez? Donc, j'ai trouvé en elle quelque chose d'énorme. J'ai trouvé en elle quelque chose qui fait que je vais justifier ce rapport à cette femme, à ma femme, et c'est pour ça que je veux l'épouser, c'est pour ça que je l'aime, parce que c'est pas ce qu'elle a qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est qui m'intéresse. Et donc, ce qu'elle est, c'est ça qui va justifier. Mais comment j'ai déterminé son être? Ben, j'ai analysé, ouais, et je me suis attaché à ce que je retrouve nulle part ailleurs, que j'ai trouvé chez elle. Et ben c'est ça, Kedusha. C'est-à-dire que je me suis séparé des autres femmes en me disant, mais elle a des éléments que je ne retrouverai jamais ailleurs, vous comprenez? Et c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je l'ai épousée, vous comprenez? C'est ça la Kedusha de ma femme. La Kedusha de ma femme, c'est le contenu que j'ai mis. Il y a une femme qui s'appelle femme dans ma tête, et j'ai mis des paramètres à l'intérieur, et ça a justifié le fait que je l'épouse. Et ben Ariat, mes coups d'échec, tu deviens sainte. J'ai pris ce recul vis-à-vis d'elle, et j'ai analysé, j'ai dit, mais elle a ces qualités, et le cumul de toutes ces qualités fait que, mais ces qualités que j'ai énumérées, comme fait que je m'éloignais d'elle, et je voyais tout ce qu'elle représentait pour moi. Et bien tout ce qu'elle représente pour moi, c'est tous les éléments qui ont fait que je me suis retiré en reculant. Je dis, mais elle a ça, ah oui, tiens, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et en fait, ce recul-là me permet d'établir sa Kedusha. C'est comme mon père, je dis, mon père, mais je peux pas être familier avec mon père, c'est pas possible, parce qu'il est comme un roi. Mais pourquoi? Parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai déterminé les éléments qui composent le respect. C'est ça le kavod, c'est ça le respect de mon père, c'est ça la Kedusha. Vous avez compris, quand je vois un Sefer Torah, je me lève. Pourquoi je me lève? Ben parce que dans ce Sefer Torah, il y a tous les messages qu'Hachem il a voulu nous transmettre. C'est ça le Hémet, c'est ça la vérité de la vie. Donc tout est à l'intérieur de ce message, mais je ne vais pas me permettre, moi, de ne pas me lever devant ça, c'est pas possible. Donc je me lève. Donc la Kedusha n'est pas la séparation. La Kedusha, c'est ce que compose. Le Sefer Torah, il est spécial. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il est séparé des autres livres. Mais c'est pas, la Kedusha n'est pas la séparation. Ouais. La Kedusha, c'est ce qui va déterminer la spécificité de l'élément qui se trouve là. D'accord? Ou de la personne, ou bien, comment dire, de la mitzvah, ou ce que vous voudrez. C'est ce qu'on appelle la Kedusha. Quand on est Mekadesh le Shabbat, on sanctifie le Shabbat, ben c'est simple. Ça veut dire que dans le Shabbat, il y a quelque chose qui le sépare des autres jours. Mais c'est ce qui le compose qui le sépare. Il a quelque chose en lui de spécial ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il se différencie des autres jours. Ma femme, elle a quelque chose de spécial par rapport aux autres femmes. C'est pour ça qu'elle se sépare des autres femmes. Vous avez compris? La Kedusha, c'est ça, la Kedusha. Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Tu vas faire une mitzvah, tu vas devenir Kadosh. Ça veut dire que tu vas faire un effort, parce que c'est pas simple de faire une mitzvah. Et bien, le fait de te séparer de ta fainéantise, de te séparer de ton désir de faire autre chose, tu as dû faire un choix, ça n'a pas été facile, mais la proportion de difficulté que tu avais de faire ce choix, c'est ce qui va déterminer la Kedusha. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh. Ici, vite Kadishtem, vite Kedoshim. Tu dis, mais même dans des choses qu'on n'a pas le droit de manger, d'accord? Je me rends compte que je n'ai pas le droit de manger certains aliments, ouais, où je dois faire très attention à vérifier, quand je mange cachère, évidemment, de savoir, est-ce que le boucher, il est cachère? Est-ce que les chomrim, ceux qui vérifient la viande, qui vont saler la viande, qui vont laver la viande, est-ce que ce sont des gens compétents, des gens, parce que si c'est mal lavé, ben, il y a du sang dessus, et s'il y a du sang dessus, malheureusement, ou si ça a mal été salé, il y a encore du sang dessus, est-ce que j'ai confiance? Alors je vais trouver quelqu'un, un vrai rave, compétent, qui est Iré-Shamaïm, qui a peur de non seulement de transgresser la Torah, mais de la faire transgresser, parce que s'il n'est pas compétent, ou bien s'il est un peu négligent, ou un peu nonchalant, il va dire, ouais, ça va, c'est pas grave, c'est bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est négligent, et nous qui allons consommer ces aliments, on va se rendre tamés. C'est-à-dire qu'on va perdre cette capacité de se rapprocher d'Hachem, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, d'accord? Vous avez des bonbons, vous avez des chewing-gums, vous avez plein de choses comme ça. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, ouais, et des fois il y a des graisses animales. Ouais, des graisses animales, ben, c'est des graisses interdites, d'accord? Et donc il faut faire attention à ce qu'on mange, parce que c'est marqué dans la Torah, vit kadishtem, vitem kedoshim, on va être kadosh, ou bien vinit metembam, on ne se rend même pas compte que des gens qui ne mangent pas kasher, ben, en fait, ils s'éloignent de la Torah et sans le savoir, ouais? Ou bien ils n'ont pas envie d'étudier, ou bien ils se sentent mal à la synagogue, ou bien ils ne supportent pas les rabbins, ouais? Ils ne supportent pas les rabbinim, ils ne supportent pas la Torah, et dès que le rav il parle, ils sortent dehors. Voilà, le rav il parle à la synagogue, c'est bon, il nous a saoulés, on va sortir dehors. Mais pourquoi tu sors, ouais? Et pourquoi tu viens à la synagogue? Ben, je sais pas, moi, il y a les copains, on est là, on est bien.
Mais non, une synagogue, c'est pas fait pour ça. D'accord? Et donc le fait qu'on ne soit pas en adéquation, peut-être ça vient de ça aussi. Je ne parle pas du reste, mais déjà, peut-être déjà d'analyser, de se dire, si la Torah nous dit, Venit metembam, qu'on se bouche le cœur, simplement en ne mangeant pas des choses qui nous sont permises, peut-être qu'il faudrait vérifier déjà, creuser déjà là-dedans. Et voir si effectivement on mange bien, on mange cachère ou pas cachère. C'est pour ça qu'il faut être très très exigeant dans la cache-route. Parce que quand on sait combien c'est grave, on fait attention à ça. Et donc c'est marqué dans comme ça, Vélo, d'étamou et nafshoterem. Donc c'est cette conscience qu'on rend tamé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Touma? On a défini qu'est-ce que c'est que la Kedusha. On a expliqué que la Kedusha est la capacité d'abstraction, la capacité de pouvoir justifier le fait que ce soit interdit, ou bien que ce soit au contraire une vocation que je dois avoir, je suis kadosh, parce que je m'engage et j'ai trouvé les paramètres qui justifient le fait de m'engager. Ça s'appelle la kedusha, ça. Qu'est-ce que c'est que la touma? La touma. Au lieu de parler d'aliments interdits, on dit ils sont tmeim. Ce sont des animaux qui sont impurs. Mais qu'est-ce que c'est que l'impureté? Qu'est-ce que ça a à voir? Dis-moi simplement, c'est pas cachère. Voilà. C'est pas cachère, ça veut dire que c'est pas comestible. Ouais, pour nous, les juifs, on n'a pas le droit de manger ce genre d'aliments. Et pourquoi tu dis que c'est impur? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? D'accord? Vinit metembam. C'est bizarre, le langage, c'est un langage religieux alors qu'on nous parle de choses qui ne sont pas cachères à consommer. C'est-à-dire que, il y a peut-être quelque chose qui définit la touma, qui est à définir, qui est à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impureté? L'impureté. Alors, vous avez eu remarqué que une personne qui décède, elle devient impure. D'accord? La plus grande impureté qui existe au monde, c'est l'homme. Ouais? Quand une personne décède, elle devient impure. On appelle ça, c'est déterminé comme étant un critère de avis à vote. Le père des pères de la touma de l'impureté. Quelqu'un qui toucherait un mort, il devient avatouma. Il perd un degré de touma, d'impureté. Quelqu'un qui toucherait quelqu'un qui aurait touché, il devient rishon, etc. etc. D'accord? On se lave les mains avant. Vous avez vu qu'à Pessah, on s'est lavé les mains avant de manger le karpas, le céleri. Pourquoi? Parce qu'on pense que les mains, elles sont ascaniotes, c'est-à-dire qu'elles bougent un peu partout et on touche un peu des fois des saletés, etc. Peut-être qu'on est impur. Et dans le doute, donc quand les Khamim ont dit, on a établi que les mains, elles ont une touma numéro 2. D'accord? Et donc il faut se laver les mains avant de consommer des choses qui sont en rapport avec des liquides parce qu'il n'y a que les liquides qui transmettent l'impureté. Donc comme on va tremper un céleri dans l'eau salée, alors évidemment il y a de l'eau, fait partie des 7 liquides qui rendent impurs et qui transmettent l'impureté. Alors effectivement, pour ne pas manger du karpas, du céleri dans la touma, alors on se lave les mains avant sur la bracha. D'accord? Mais cette touma-là, elle existe. Cette touma, on la connaît. Maintenant, pourquoi les choses deviennent impures? Pourquoi un mort, il doit devenir impur? Alors vous allez me dire, sa neshama, elle s'envole, donc il devient impur. Mais pourquoi le fait de se séparer de la neshama, ça devient impur? Pourquoi? Ouais, pourquoi quand on retire la neshama d'un corps humain, il devient impur? Non, dis-moi, bon, il n'y a plus la neshama, tu sais où ça, la personne est décédée, bon, elle est morte, mais bon, je ne sais pas pourquoi son état, il va changer. Ouais, tout à coup, son état change. Non, dis-moi, il n'a plus sa neshama. Avant, il avait, ok, il était vivant, et là, il n'est plus vivant, donc son état a changé. Mais pourquoi son état devient impur? Pourquoi lorsqu'on dort, on devient impur? Oui, on dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Pourquoi on devient impur en dormant? Le matin, il faut faire les tiyat-yadayim, on se lave les mains, pour retirer l'impureté qui se trouve dans ses mains. Mais pourquoi il faut faire les tiyat-yadayim? Pourquoi on doit se laver les mains? Pourquoi on est impur? Autant que c'est aussi marqué que quand on faute, on devient impur. Oui, c'est marqué là-bas, dans la paracha de Shemot, que lorsque Paro s'est entêté à l'idée de renvoyer les Bnei Israël, il voulait absolument pas les renvoyer. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il va envoyer Moshe Aaron pour le rappeler qu'il faut libérer les Bnei Israël. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attendez, j'ai pas compris. Vous avez le temps de réfléchir? Ah bon, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de penser que vous allez sortir d'Égypte, mais vous rigolez. Je vais vous rajouter du travail. Et donc, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous rajouter du travail. Vous allez dorénavant ramasser la paille qui vous permet de construire les briques. Voilà. Maintenant, Midrash dit là-bas, au nom de Rish Lakish, Midrash Rabbah, il dit, Hachem a dit la chose suivante, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, tu te rends impur, toi, Pharaon, alors Ani Mosif lecha tumatra, je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. Comme si que le fait de s'entêter, c'est une impureté. Et le fait d'envoyer Moshe Aaron pour lui rappeler qu'il doit renvoyer les Israël pour les laisser libres, et qui va s'entêter plus encore, à dire comment ça, vous avez pensé vous sortir de ce pays-là, mais vous plaisantez, là, on va vous rajouter du travail pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Et bien ça, cet argument-là qu'il a cité, ça s'appelle rajouter de l'impureté sur l'impureté. Donc on voit encore une fois, on parle de Toum'a,
même dans la faute. Ouais. On ne parle pas de Toum'a dans le fait d'être décédé, ni dans le fait de dormir, ni dans le fait de toucher des animaux, des cadavres d'animaux, ça se rend impur aussi. Mais il y a une autre impureté qui se justifie par le fait de fauter. Qu'est-ce que c'est? De quelle nature se détermine l'impureté? Voilà, pourquoi? Qu'est-ce que c'est cet état d'impureté? Alors on peut se dire que le point commun, le facteur commun entre les éléments qu'on a cités, c'est comme ça. Quelqu'un qui décède n'a plus d'objectif. Quelqu'un qui décède n'a plus de conscience. Quelqu'un qui décède n'a plus de résistance, n'a plus, comment vous dire, de capacité à exprimer, ouais, à exprimer quoi que ce soit. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne, ouais, que la personne qui décède, en fait, elle n'a plus d'objectif, elle n'a plus de sensibilité, elle n'a plus de réflexion, elle n'a plus de, comment dire, de réactivité. Voilà, c'est sa mort. Donc c'est quoi l'état de ce qui est, donc c'est quoi l'état de ce qui est tamé, de ce qui est impur? Ben, c'est qu'on n'a plus d'objectif, ou bien qu'on est inconscient, ou bien qu'on est insensible, ou bien qu'on est indifférent. Ça se traduit dans la touma. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la touma finalement? Ben, c'est l'état de ce qui ne réagit mal, de ce qui réagit mal, de ce qui ne peut pas réagir, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but. C'est la touma. Autrement dit, quand je vois Paro, quand je lui dis, écoutez, il y a des d'Israël qui doivent être libres, ils ont le droit d'être libres, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie de penser, de pouvoir décider par eux-mêmes. On n'est pas obligé de les rendre esclaves à vie quand même. Et lui dit, mais attendez, mais vous plaisantez, si je les libère, mais il va falloir salarier des gens. Ça va, et qui c'est qui va payer? Vous pensez que je vais débourser autant d'argent? Moi, des millions de personnes qui travaillent gratuitement, je crois que je vais trouver des ouvriers que je vais devoir salarier, mais ça va te faire un trou énorme dans les caisses de l'État, mais c'est impossible. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a pensé Paro? Il a pensé que d'un côté de la balance, il y a beaucoup d'argent en jeu, et d'un autre côté de la balance, il y a des gens qu'on doit libérer, on doit les rendre libres. Bon, eh bien il a choisi l'argent. Nous, on aurait pensé le contraire. On a dit, mais quand les gens sont prisonniers ou pris en captivité, ben on paye des rançons pour libérer les gens. Autrement dit, on pense dans la Torah que l'argent est subordonné à la liberté. D'accord? C'est pas la priorité mise sur l'argent qui va déterminer mes choix, mais c'est la liberté qui est déterminante. D'accord? Et lui, il fait l'inverse. Mais ce raisonnement-là, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est tamé. C'est-à-dire quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui se fiche des autres. D'accord? Ça s'appelle la touma dans la Torah, ça. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est mort, bah, vous pouvez lui parler, il n'entend rien. D'accord? Il ne vous répondra pas. On dirait, mais l'impression qu'il se moque de moi. Je dis, patron, mais je te parle, tu ne me réponds pas. Je dis, il ne peut pas me répondre. D'accord? Donc il n'est pas conscient, il n'est plus conscient. Cette conscience n'est pas suffisante pour pouvoir permettre à cette personne décédée de pouvoir réagir. D'accord? Ben, c'est pareil, quelqu'un qui est tamé, c'est quoi tamé? C'est quelqu'un qui est pas là. D'accord? Quand vous lui parlez d'un sujet, il est hors sujet. D'accord? Ou il n'est pas conscient de ce qui se passe. Ben, il est tamé. Il y a forcément quelque chose en lui qui fait que il est soit indifférent, soit il a forcément nourri en lui quelque chose, cette conscience dont on parle ici, le nefesh. Ouais. Soit il a des mauvaises midotes, c'est-à-dire il est orgueilleux, soit il est ingrat, soit il est, je sais pas moi, il est comment dire, il est intéressé, ouais. Il a des intérêts personnels qu'il n'a pas envie de lâcher. C'est ça l'entêtement, dans l'exemple que je vous donne. Donc toutes les mauvaises midotes, tous les défauts qu'on peut déterminer comme étant des défauts chez l'homme, c'est ça que la Torah détermine comme étant de la Touma. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de pouvoir réagir. Un petit peu comme on dit, comme c'est marqué dans les Chazal, que les béné Israël, les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient arrivés au 49e degré de Toum'a. Vous avez vu? Là-bas, c'est pareil, on parle de Toum'a. Qu'est-ce que c'est que cette Toum'a? C'est quoi cette impureté? Ouais. En fait, on se rend compte qu'il y a un état qui s'appelle la Toum'a du 49e degré. Il y a des degrés là-dedans qui se déterminent comme, je pense qu'on est arrivé à un seuil tellement énorme de désespoir. C'est ça la Touma. C'est qu'on se dit, mais tu penses qu'on va s'en sortir? Je dis, non, il n'y a plus, c'est fini. Donc on ne pourra plus réagir. Ou bien on sera complètement esclave à vie. C'est terminé. Alors il fallait qu'on dépasse, qu'on sorte vite parce qu'on allait passer ce seuil de croire qu'on allait rester esclave à vie. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était fini. On ne pourrait plus. Même si on avait été libéré d'Égypte, on avait été libéré par les Américains qui nous auraient sorti d'Égypte un jour, on serait dans nos têtes restés des esclaves à jamais. Et ça veut dire qu'on aurait été soumis. On n'aurait jamais capable de pouvoir se libérer de cette chaîne, non pas qu'il y ait une chaîne au pied, mais une chaîne dans la tête. Ouais. Et donc c'est ça la Touma. Ou bien quand on est assujetti à qui que ce soit dans la vie, ou bien on est assujetti à son Yetzirara. Ouais. D'accord, on n'est plus libre parce que, qu'est-ce que je vous dis, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à résister. On est prisonnier de ça, d'accord? Et cette prison, ça s'appelle des Issorim.
ça s'appelle des fautes. Ouais. Comme on dit en hébreu, assour, ça veut dire interdit. Mais assour, ça veut dire aussi attaché. Ouais. Quand on dit matir assourim, dans la prière, on dit que Hachem, il libère les prisonniers. Matir assourim, matir, c'est permettre. Et matir, ça veut dire aussi dénouer. Assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché. Ça veut dire qu'on peut s'attacher à la vera. On peut ne pas s'en sortir. On peut être tellement accro à la chose qu'on n'arrive pas à se libérer de ça. Et quand vous dites aux gens, mais pourquoi tu... En fait, ça veut dire qu'elle est plus libre de choisir. Elle est plus libre de décider. Et pourquoi? Parce que c'est plus fort que soi. Alors ça s'appelle la Touma, ça. C'est ça. Et bien il faut savoir que ça peut se déterminer dans un comportement. Et ça peut se déterminer même dans ce qu'on mange. C'est ce qui est marqué dans la Torah ici. Que j'aurais jamais imaginé que de manger des écrevisses, ça rendait tamé la personne. J'aurais jamais imaginé que de manger, je sais pas moi, des escargots, ça rendait tamé. Que de manger du cochon, ça rendait tamé. Que de manger tous les animaux qui sont cités dans la parashat Shmini, j'aurais jamais pu savoir, si la Torah ne l'avait pas dit, que ça nous rend impur. Ça veut dire quoi impur? Ça veut dire que ça nous rend indifférents. Ça nous rend peut-être, comme dit le Even Ezra dans la paracha, ou bien le Ramban dans la paracha, qui dit ça nous rend comme les animaux. Ça peut nous rendre cruels. Ça peut nous rendre, comment vous dire, animal. Ça veut dire qu'il y a une partie animale en l'homme qui est nourrie par ce qu'on mange. C'est dingue. Ça veut dire qu'on peut devenir des animaux, ouais, comme des animaux d'une grande cruauté. Ouais, comme vous voyez des gens qui mangent, je sais pas moi, il y a des Asiatiques qui mangent des poissons vivants, qui les mettent sur une poêle vivant. Vous les voyez sursauter dans une poêle brûlante. Et comment on peut manger comme ça? Mais c'est très bon. Il y a des gens, je ne vais pas vous citer des choses horribles, mais il y a des gens qui mangent comme ça, un petit peu comme les animaux. Vous avez compris? Quand vous êtes dans la jungle, ben, vous voyez, les animaux, c'est sans foi ni loi. Hein. Ça veut dire que si un lion il voit une gazelle, il va lui courir après, il va la manger direct. Hein. Ça veut dire que, attends, mais une petite serviette, prends un couteau, une fourchette, je sais pas, mais, ça n'existe pas, vous comprenez? C'est d'une cruauté horrible, parce que c'est la sienne contre la mienne. C'est sa vie contre la mienne. Il faut que je survive. Donc le lion, il veut survivre. Peu importe dans quel état elle va se retrouver, cette gazelle, après qu'il l'ait tuée, peu importe, vous comprenez? Alors que nous, on a une certaine façon de vivre qui est beaucoup plus noble. Mais ça vient d'un neshama. Ça vient de la tahara, ça vient de la kedusha. Voilà, tu as réfléchi à la valeur humaine, tu as réfléchi au rapport humain. D'accord, il y a les droits de l'homme. Aujourd'hui, on réfléchit. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Mais ça s'appelle la kedusha dans la Torah. C'est ça la sainteté. Vous comprenez? C'est ça. Tu as réfléchi à ce qui détermine ton rapport à la chose. D'accord? C'est pareil. C'est pareil. Donc, quand on n'en a pas, si quelqu'un ne respecte pas son épouse, bah, c'est qu'elle n'a pas de kedusha. Si un homme et une femme ne respectent pas son mari, bah, c'est qu'il n'a pas de kedusha pour elle. La kedusha, c'est qu'est-ce qui détermine la différence et la spécificité de ton mari. Donc si tu ne respectes pas les autres, bah, c'est qu'ils n'ont pas ce rapport à toi parce que tu n'as pas trouvé d'éléments qui justifieront la différence ou bien qui justifieront le respect. Donc il n'y a pas de kedusha là-dedans, il n'y a rien. Vous avez compris? Alors qu'Hachem, il est kadosh, kadosh, kadosh. Et autrement dit, si tu veux retrouver un jour Hachem, un jour dans ta vie, un jour, autant dans ce monde que dans le monde futur, eh ben, il faut que tu sois kadosh. C'est-à-dire que tu t'affines, que tu sois respectueux, tu sois respectueuse, que tu aies une façon des comportements qui soient pas négligeables. D'accord? Il y a une façon de vivre, une façon d'être qui est marquée dans la Torah. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est marqué dans la Torah, 19 fois que Moshe Rabbeinu, il a construit le Mishkan, il a construit le sanctuaire. C'est lui qui l'a monté, qui l'a démonté. 19 fois. Pourtant, quand il devait parler à Hachem, il attendait qu'on lui parle. D'accord? Il ne va pas rentrer dans le Mishkan comme ça et dire à Hachem, bonjour, allô, je suis là. Non. Pourtant, c'est lui qui l'a construit. C'est Hachem qui lui a dit, tu peux construire le Mishkan. 19 fois, il a dit. Mais dans le Midrash dit là-bas, un Tamid Racham, quelqu'un qui est érudit, mais qui n'a pas de derech eretz, qui n'a pas de savoir-vivre. Même une nevela bachouk, ça veut dire même un cadavre d'animal qu'on vendrait dans le marché, il est mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'un cadavre d'animal, bah, tu peux récupérer la peau, tu peux la vendre. Mais un tamid racham qui n'a pas de savoir-vivre, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et donc il a dit, Moshe Rabbeinu, il dit, mais tant que j'attendais qu'Hachem me demande de rentrer, je rentre. Je ne rentre pas sans permission. Derech eretz, vous avez compris, c'est des bonnes manières. On a des bonnes manières. Il y a des façons de vivre, d'accord? Il y a des comportements qu'on doit avoir, et ces comportements-là font que la personne, elle est soit un tamid racham, un homme érudit, soit carrément un ignorant. Mais même dans la façon de se comporter, de quel droit tu te permets de... C'est marqué aussi dans la parashat Noach, ouais, que Noach, il a construit l'arche de Noé, il est rentré dans l'arche de Noé, il est resté 1 an dans une arche de Noé, et dans cette année-là, il a nourri des animaux, mais du matin au soir.
sans s'arrêter, il a dormi Schnatzos. Ça veut dire que le sommeil d'un cheval, entre un quart d'heure et une demi-heure par jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel niveau d'exigence. Il fallait nourrir tous les animaux, il fallait trouver à manger, il fallait... C'était de la folie, quoi. Un an comme ça. Un an. Moi, une semaine, déjà, je deviens fou. Eh ben, lui, un an. Et là, c'est marqué dans le Midrash, pareil. Il a dit, quand il est arrivé, donc la Teva noire, elle s'est déposée sur la terre. Il a dit, alors, moi, j'aurais cassé la porte en 15 et je serais sorti en courant. Eh ben non, lui, il a dit, de la même manière qu'Hachem, il m'a demandé de rentrer, je dois attendre qu'il me demande de sortir. Derech Eretz, la bonne manière. Vous avez compris? Il y a des pressions énormes, bien sûr, mais tu restes humain, tu restes respectueux, tu restes dans des normes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important, ça. D'accord? C'est ça qui est marqué ici. Il faut rester pur, il faut rester kadosh, il faut rester bienveillant, il faut rester lucide. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, ça. C'est important que ça s'appelle la Gdusha, ça. Ça s'appelle la Gdusha. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la Torah qui nous détermine, la force qu'on pourrait avoir à être des Kedoshim. Et c'est comme ça qu'on retrouvera Hachem. Et plus on s'éloigne de ça, ouais, plus on s'éloigne de la Touma, de ce qu'on appelle la Touma, c'est-à-dire l'indifférence, l'inconscience, l'insouciance, ouais, l'égoïsme, et plus on est proche d'Hachem. Oui. Et plus on est proche d'Hachem. Et ça, cette véracité qu'on doit construire, elle se construit dans un comportement, dans une logique, dans une compréhension de la Torah, autant qu'on doit savoir que quand on mange kasher, on s'en rapproche. Et quand on ne mange pas kasher, on s'en éloigne. Regardez ce qui est marqué dans Rashi, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Regardez. C'est marqué ici, Veitem Kedoshim. Et vous serez saints, dit la Torah. Les filles Shani et Kadesh Etrem. Les mains là. Ouais. Parce que c'est moi, dit Hachem, qui vous sanctifierai. Ici, d'accord? Dans le Olam Haba, dans le monde futur. D'accord? C'est marqué aussi avant, Ani Hachem, Keshem Shani Kadosh, Shani Hachem Elokechem. De la même manière que je suis moi Kadosh, dit Hachem, parce que je suis votre Dieu, car vid Kadishtem Kitchot Atzmechem. De la même manière, vous devez vous sanctifier vous-même, les matas sur la terre. Et avant, c'est marqué, Venit Metembam. Et vous ne serez pas impurifiés par la consommation de ces aliments qui sont tamés, qui sont impurs. Imatem metamim ba'en ba'aretz, si vous vous rendez impur, dit Hachem, en consommant des choses interdites dans la Torah, afani metame etrem ba'olam haba, moi aussi je vous rendrai impur dans le monde futur. Be'yishivat mala, dans la yeshiva, la yeshiva du ciel. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on se rend compte de ça, c'est quoi? C'est que la faute, en fait, quand on dit que quelqu'un il a fauté, il a fauté, il mérite pas le monde futur, ouais, parce qu'il a fait des avérotes, ouais, il a fait des fautes. Donc on dit, on a vu, Hachem il est fâché, vous comprenez, il est pas content, et donc il va pas les accepter. En fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, la Torah nous demande d'avoir des aptitudes. Si tu es kadosh, ouais, c'est comme si qu'on présentait son CV à Hachem. Il dit, voilà, j'ai fait attention, j'ai mangé kasher, mais c'est pas que j'ai respecté, bien sûr que j'ai respecté la Torah, évidemment que c'est ça que ça veut dire, mais autrement dit, ça veut dire aussi autre chose. Je suis devenu par ce respect. Ça veut dire que quand on m'a dit, mais mange, mais pourquoi tu vas pas au McDonald's manger, c'est très bon, t'as des steaks avec du fromage, mais c'est super bon. Je dis, ouais, t'as raison, ça doit être super bon. Le cochon, ça doit être super bon. C'est super bon, t'as raison. Seulement, la Torah m'en interdit. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Que tu vas kiffer ton petit sandwich au McDonald's, d'accord? Et tu vas dire, c'était super bon, dans ce monde-ci, mais malheureusement, c'était pas kasher. Et donc, en fait, quand tu t'es pas refusé à le manger. Et si tu l'avais refusé, tu as dit non, je refuse. Tu aurais musclé ta conscience que c'est interdit, et donc tu l'as fait parce que tu crains Hachem, aussi parce que tu aimes Hachem, parce que tu aimes la Torah. Parce que tu as envie de retrouver un Kadosh Baruch Hu. Or, si tu veux retrouver Hachem, il faut devenir la personne qui ressemble à Hachem. D'accord? Lui, il est distant de ces choses-là. D'accord? Alors, toi aussi, tu fais attention. Quand tu manges kasher. Fais attention, tu manges kasher. Mange kasher parce que c'est comme ça que, en te refusant d'eux ou en acceptant d'eux, je refuse de manger non kasher et j'accepte de manger kasher. De ces deux manières-là, je me rends kadosh. Et de cette manière-là, j'arrive à me rattacher, je crée cette conscience qui m'adapte à ce qu'est Akadosh Baruch Hu, et là je retrouve Hachem. Comme si vous aviez des copains ou des amis, des copines, et une fille, elle va essayer de trouver chez une copine quelque chose qui lui ressemble. Elle va pas chercher quelqu'un, ou quand dans une cour d'école, je vais jamais voir un garçon qui va aller jouer au foot avec une fille. Il va dire, tiens, tu veux jouer au foot avec moi? Une fille, elle n'a pas envie de jouer au foot. D'accord? Donc il va trouver quelqu'un qui est comme lui. D'accord? Il va trouver quelqu'un qui est un peu plus viril, ou j'en sais rien. Il va pas mettre une fille dans son équipe. Ou l'inverse.
que quand on veut jouer à des jeux de filles, on ne va pas chercher des garçons, d'accord? Donc on cherche des gens qui nous ressemblent. Ben, Hachem aussi, il cherche des gens qui le ressemblent, qui lui ressemblent. Il veut des gens kedoshim, des gens qui sont capables de se maîtriser, des gens qui sont capables d'accepter de... Vous avez compris? Donc c'est important que vous compreniez que non seulement on doit avoir cette attitude-là, mais en plus de savoir que ça, oui, une influence sur nous. Qu'une mitzvah a, oui, une incidence sur la personne. Une avera a une incidence sur la personne. Vous voyez, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Ouais, une mitzvah entraîne une mitzvah. Alors vous croyez, bon, au début on pense que c'est mécanique. Si tu fais une mitzvah, ben, t'en feras d'autres. Mécanique. Non. En fait, c'est pas ça. Quand tu fais une mitzvah, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, tu vas te rendre compte que tu prends du plaisir. Mais ce plaisir, en vérité, il vient pas de toi. Il vient d'Hachem. Vid kadishtem vitem kedoshim. Et vous vous sanctifierez et vous serez kadosh. La kedusha, c'est la capacité de lucidité, la capacité de désir de se rapprocher d'Hachem et de la Torah. Mais ça vient d'Hachem, c'est Hachem qui te donne ce droit, d'accord? C'est Hachem qui te donne cette conscience, il te donne, d'accord? Parce que tu as fait l'effort de, ouais? Il y a des gens, ils vont se lever tous les matins à 6 heures du matin pour faire la prière, et ben, même le Shabbat, on pourrait se lever plus tard, et ben, ils vont se lever à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que le plaisir que ça a procuré, j'ai fait un effort, et ben, cet effort, il est récompensé. Cette récompense-là, c'est la Kedusha, d'accord? J'ai été tenté par une avéra, j'ai dit non, je me suis refusé. J'ai atteint un niveau de Kedusha. Je me suis musclé. C'est comme vous faites de la musculation dans une salle de sport, ben vous prenez des poids, ouais, et vous allez, à contrario de la pesanteur, et là, vous allez voir que c'est dur, et vous allez prendre des poids encore plus lourds, et vous allez voir vos muscles qui vont grossir, Mais c'est pareil, plus l'épreuve est grande, et plus je me retiens d'eux, et plus je muscle quoi? Je muscle mon effet, je muscle ma conscience. Ouais, c'est ça qui est marqué. Vous construirez vos consciences à travers les mitzvot. Vit kadishtem, vitem kedoshim. C'est pareil. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à se construire. Donc c'est un peu magique, ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça. C'est l'influence qu'a la mitzvah ou l'influence qu'a la vera. Avera, gored avera. Donc j'ai désiré la faute, une fois, deux fois, trois fois. C'est ce que la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas, clairement. Amaravuna, quelqu'un qui répète une faute, naasitlo qui est terre, elle lui devient permise. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Mais c'est marqué dans la Torah que c'est interdit. Comment hier tu pensais que c'était grave de transgresser la Torah et aujourd'hui tu penses que ça va. Au début, bon, il a dit, bien sûr, chas v'shalom, on ne transgresse pas la Torah. Hein. Ne plaise à Dieu, bien sûr, chas v'shalom. Bon, ok, d'accord. Après, une fois il a transgressé, il a dit, bon, effectivement, chas v'shalom, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais chas v'shalom, hein, bon. Après, encore, il craque, il rencontre transgresse, il dit, bon, comment ça chas v'shalom, je comprends pas, mais... Et après, 3 fois, 4 fois, 10 fois, ils sont fous, c'est religieux, c'est quoi cette Torah-là, mais n'importe quoi, mais on devrait préconiser de faire la vera, au contraire, c'est un kiff. Je lui ai dit, tu as compris ce qui se passe? C'est-à-dire que, en fait, il s'est investi une fois, deux fois, trois fois d'un plaisir. Et ce plaisir, malheureusement, il a une influence mentale. Et pourquoi, maintenant que j'ai pris plaisir, je vais me priver de ce plaisir? Et donc, au départ, c'est interdit, et tout à coup, ça devient permis. C'est interdit, donc ça veut dire qu'il y a, oui, une influence profonde dans le fait de fauter. Il y a, oui, une influence profonde dans le fait de faire une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je m'investis de quelque chose, j'ai un désir. Combien le désir? J'ai fait l'hospitalité 10 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois. Avraham Avinu, il a fait l'hospitalité des milliers de fois. D'accord? Il a un plaisir, mais tellement immense, que lorsqu'on lui demande de faire la Brit Mila, qui est une grande souffrance au bout de 3 jours pour un adulte, il n'a qu'une préoccupation en tête, c'est recevoir les gens. Je dis, mais comment tu fais pour dépasser la douleur? Ben parce que mon plaisir de recevoir les gens, il est plus fort que la douleur. Et après, je lui rajoute la chaleur. Et il fait une chaleur torride dehors. Et là, il a la Brit Mila, il est en train de suer. Et je lui dis, mais alors comment tu te sens? Il dit, j'ai mal. Et comment tu te sens? La chaleur, elle est accablante. Et alors? Je dis, j'ai toujours envie de recevoir des gens. Ça veut dire que le désir qu'il a construit à force de faire des mitzvot, il est devenu kadosh. La kedusha, c'est cette conscience qu'il a de faire la volonté d'Hachem. Et autant que donc c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, c'est que dans l'expérimentation de sa vie qu'on arrive à l'atteindre. Donc si tu fais des mitzvot, tu vas t'investir. Et cet investissement, c'est Hachem qui te le donne. C'est pas toi. Tu peux faire des mitzvot, mais ça va. Donc aussi, ça dépend comment tu les fais. Mais si tu le fais sincèrement, ouais, alors Hachem, il te donne cette kedusha. Vid kadishtem. Quand tu dis bracha avant de mettre tefillin, Hachem qui déchanu b'mitzvotav etzivanu, les anir tefillin, Hachem qui déchanu b'mitzvotav etzivanu, tu t'es sanctifié, mais c'est Hachem qui t'a sanctifié. Tu as fait la mitzvah, tu as été d'accord de mettre la tefillin dans ton bras et ta tête, et ben Hachem, il t'a donné cette force d'avoir envie de la refaire, etc., etc. Et après, quand on dit, tu vas pas les mettre aujourd'hui, comment ça? Mais oui, on peut pas les mettre. Comment ça? Mais ces Shabbat, on peut pas les mettre. Mais non, mais j'avais tellement envie de les mettre. Oh, mais c'est pas possible. Ah, d'accord. Ou bien la différence entre quelqu'un qui s'est cassé le bras, il s'est cassé le bras gauche, et il est droitier. Donc il va mettre cette film sur le bras gauche.
Je lui dis, alors tu les mets ce matin? Je dis, ben, je peux pas, je me suis cassé le bras. Je lui dis, ok, alors, ben, je dis, ben, qu'est-ce que j'y fasse? Ou alors je dis, ben oui, j'ai vraiment des boules, hein, parce que j'ai pas pu les mettre. Vous avez vu la différence? Ça veut dire que quand tu vois, quand est-ce que tu sais, c'est quand tu as construit la mitzvah, t'es embêté quand même parce que t'as pas pu les mettre. Ou alors tu dis, bah écoute, j'ai vu la lacha, j'ai un plâtre, ben, je peux pas les mettre dessinés. Et ça t'a pas dérangé, ben, je peux pas les mettre, qu'est-ce que je t'y fasse? Mais ça te dérange pas? Ben non, je peux pas les mettre. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que tu as construit quelque chose, tu as construit la Kedusha. Il y a quelque chose en toi, dans le comportement. Vitem Kedushim, c'est là qu'on voit la différence. Et autant que même quand on se consomme quelque chose, c'est ça qui est fou. C'est que quand on mange, pas cachère, on mange cachère, on se devient kadosh. Ouais. Pour ça que des grands rabbinim, ils étaient très très pointus sur la cache-route. Vous avez compris pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me rendre tamé. J'ai pas envie de perdre cette qualité de ce rapport avec la Hachem et la Torah pour l'éternité. D'accord? Si vous deviez réfléchir à combien ça coûte l'éternité. Combien ça coûte? Combien ça coûte d'avoir droit à l'éternité? Ça coûte des, je sais pas, ça coûte des milliards. Des milliards, je rigole, ça coûte beaucoup plus que ça. D'accord? Et bien ça, c'est donné. Si tu fais les misotes comme il faut, on te donne gratuitement. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça veut dire que, comme disait le Gaon de Vilna, il était mourant et il avait des tzitzit dans la main. Et il pleurait. Il se dit, tu te rends compte? Tu prends une paire de tzitzit, il a son tête katane, il voit ses tzitzit, il dit, mais combien ça coûte des tzitzit? Ben, ça coûte 10 euros. Tu te rends compte que tu peux avoir le Olam Haba pour 10 euros? Mais quel chesed Hachem nous a fait, extraordinaire. Si tu fais bien la mitzvah comme il faut, tu atteins le monde futur. L'éternité pour 10 euros. Et tu peux perdre le monde futur pour 10 euros. Tu manges pas cachère, tu t'achètes, je sais pas, des tranches de cochon, des tranches de jambon dans une charcuterie. Tu peux perdre le monde futur. Tu te rends mais c'est effroyable quand même. Tu t'en éloignes, mais c'est débile. Quand tu as conscience de ce que tu peux gagner à être et combien tu peux perdre à être, mais quelle folie de faire ce choix. C'est pour ça qu'on fait des cours pour expliquer aux gens la valeur des choses. Très important, d'accord. C'est marqué dans la paracha Shmini aussi, au début du 11e chapitre. Je vous lis le texte. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Vaïdaber Hachem et Moshe et Aaron les morts. Allez. Donc Moshe, Hachem il s'est adressé à Moshe et il s'est adressé à Aaron. Il leur a dit la chose suivante Daberu el ben Israël. Parlez aux enfants d'Israël, les morts, en disant Zot achaya asher tochelu. Voici les animaux asher tochelu que vous consommerez. Mikol abema asher alaretz, de tous les animaux domestiques qui se trouvent sur la terre. Voici Zot achaya. Zot achaya. Achaya en hébreu, c'est un animal sauvage. Vous voyez, par exemple une biche, un cerf, c'est un animal sauvage qui vivent pas en étable. Une BMA, c'est un animal domestique. C'est-à-dire qu'on a un problème. Donc on a bien compris qu'il s'agissait de consommer des animaux. Très bien. Des chaya ou bema. Mais pourquoi? Pour nous dire que c'était un animal, au départ on nous dit qu'il est sauvage, pour finalement nous dire qu'il est domestique. Donc vous avez vu qu'il y a une incohérence dans le texte. En fait, quand il y a une incohérence dans le texte, c'est à réfléchir. C'est pour ça qu'il y a une dracha dans la Gemara qui va nous expliquer, ou dans le Midrash, qui va expliquer, non pas le sens littéral, parce qu'on l'a compris, on a très bien compris qu'il s'agit d'animaux, mais bizarrement, les mots utilisés ne sont pas très cohérents. Alors on a tiré une dracha. Ça a été pensé dans la Torah de cette manière, qu'Hachem a fait exprès d'écrire Chaya et Behema. Il y a quelque chose dans ce mot Chaya qu'il faut déterminer. Pourquoi il n'a pas dit Vezot à Behema, voici des animaux domestiques que vous consommerez, et ceux que vous ne pourrez pas consommer, qui ne sont pas domestiques. Mais là, on voit qu'il a utilisé un autre terme qui voulait définir autre chose. Alors, qu'est-ce que Rachid explique là-dessus? Zot achaya, voici l'animal sauvage que vous allez consommer. Rachid dit, prends, on a choisi chaya. Alors, la dracha, l'explication, c'est la suivante. Lachon chaim. Chaya, lachon chaim. La chaya, c'est un langage de vie. Les filles chez Israël, dvukim mamakom. Nous, les Bnei Israël, on est collés à Hachem. Ve'reuim l'atchaim, et qu'on est apte à vivre. Alors, qu'est-ce que veut dire être collé à Hachem? Ouais. Alors, vous allez dans un supermarché, vous allez acheter de la colle huhu, d'accord? Et vous allez vous coller à Hachem. Ouais. Vous allez coller. C'est quoi se coller à Hachem? Comment on se colle à Hachem? On est raoui
Liot Chaim, et ça qui nous fait être apte à pouvoir vivre. De quoi il s'agit, de quelle vie il s'agit et de quel collage. En fait, le Dvukim Bachem, je pense que l'idée c'est la suivante. Vous avez un corps et vous avez une Neshama. D'accord? Cette Neshama, c'est une partie d'Hachem. On dit partie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin en vous. D'accord? Cette partie divine, en fait, elle est collée à moi. Autant que je suis collé à lui. Ce qui m'en sépare, c'est mon corps. Et ce qui sépare mon corps de ma Neshama, c'est ma conscience, c'est le Nefesh. Mais on est d'Avouk Bachem. On a une Neshama spéciale, hein, vous savez. Une Neshama qui a le devoir de faire des mitzvot que les nations n'ont pas d'obligation. Pour les nations, on a donné 7 mitzvot, et pour les enfants d'Israël, il y en a 613. Bon, il y a un petit peu plus, quoi. Légèrement plus. Mais ça veut dire qu'on a une Neshama qui est spéciale. On est d'Avouk Bachem. Ça veut dire qu'on est collé à Hachem. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, ouais, on vous a appris la Torah. Ça veut dire que la Torah, vous l'avez en vous. Mais bon, vous l'avez oublié. Ouais, parce que dit l'Agma dans Nida, que quand on sort du ventre de sa mère, ben, l'ange, il nous frappe sur le visage. Ouais, c'est le fameux trou qui est entre les lèvres et le nez, ouais, et qui a fait qu'on a oublié la Torah. Mais cette Torah, en fait, on l'a oubliée, mais elle est en nous. Le devoir, c'est de retrouver ce qu'on a oublié. La véritable personne que vous êtes, c'est celle que vous étiez dans le ventre de votre mère. D'accord? Cette personne, vous l'avez oubliée, alors il faut la retrouver. Ça ne peut pas se retrouver autrement qu'en étudiant la Torah. Mais on est d'Avouk Bachem, on est collé à Akash Baruch Hu. Et donc on est Raoui Liot Chaim. De quoi il s'agit? C'est quoi cette vie-là? Raoui Liot Chaim, d'être vivant. Zot Achaya. Comme c'est quand je mange des animaux cachers, je vis, et quand j'en mange pas, je ne suis pas vivant. Qu'est-ce que c'est cette vie? Alors vous savez que c'est marqué dans la parachée d'Itzavim, là-bas c'est marqué la chose suivante. Natati lecha, samti lecha, natati lecha, j'ai te mis devant toi. Et achaim vet amavet, la vie et la mort, la bracha et la kelala, la bénédiction et la malédiction. Et attention, hein, bacharta bachaim, il faut que tu choisisses la vie. Voilà ce que dit le texte. Bon, de quoi il s'agit? Quoi, vous croyez qu'on est tous suicidaires et qu'Hachem dit attention, hein, faut pas vous tuer les enfants, hein, choisissez de vivre, hein, attention, hein, évidemment. Qui c'est qui va choisir de mourir? Donc c'est quoi de choisir de vivre? En fait, il faut choisir la chose la plus compliquée, c'est de vivre. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, on est inconscient. Ouais. Est-ce qu'on est vivant? C'est-à-dire que les gens qui sont hors sujet dans la vie, bon, ils sont vivants évidemment, hein, mais ils sont complètement ailleurs. D'accord? Ils ne sont pas dans la réalité qu'Hachem aurait voulu qu'on soit. La réalité de la mitzvah, la réalité de ce qui nous fait vivre. D'accord? Le faire vivre, c'est est-ce que spirituellement tu existes? Est-ce que tu penses que dans la vie que tu as menée, ça va t'amener au là-bas, franchement? Ou pas? Bah, quand tu réfléchis, tu te dis, bah oui, alors je suis vivant. Et sinon, bah, je ne suis pas très vivant. D'accord? C'est pour ça que vous verrez dans la Gemara de Rosh Hashanah d'Ef Tetzaïn, là-bas, la Mishnah dit, il y a Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim. Devant Hachem, il y a 3 livres. Alors, il y a le livre des morts, des vivants, et des gens qui sont partagés. Sifrei Chaim, je comprends. Le livre des vivants, je comprends parce qu'on juge les vivants pour la vie. Mais Sifrei Metim, le livre des morts, non, il fallait dire les gens qui vont mourir dans l'année, au futur, pourquoi se marquer au présent? En fait, le livre des morts, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vivants, hein, mais ils sont morts. Quand vous voyez des gens je sais pas moi, il y a des gens qui ont vécu, vous avez Papon, ouais, qui a été jugé pas mal d'années après la Shoah, ouais, parce qu'il avait quand même déporté 75 000 juifs dans les camps de concentration. Et quand vous lui dites, mais ça va, bah, écoutez, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai déporté les juifs, mais oui, mais c'est l'administration. J'ai compris. Ouais. Donc, tu vas tuer des gens parce que administration. Vous avez compris? Est-ce qu'il est vivant, ce bonhomme? C'est ça le problème. Bien sûr qu'il est vivant. À 93 ans, il est bien vivant. Mais est-ce qu'au fond, il est vivant? Tu dois choisir de vivre. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est pas vivant. D'accord? Tu peux pas rester indifférent parce que si tu avais été à la place de ces juifs dans les camps de concentration à Drancy, tu aurais bien aimé qu'on te libère ou tu aurais préféré qu'on t'envoie dans les camps de concentration? Qu'est-ce que tu aurais préféré? Je dis, évidemment que j'aurais préféré qu'on me libère. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que tu pensais? Ah, donc tu n'étais pas vivant. Vous avez compris? Parce que logiquement, tu n'aurais jamais pu accepter ça. Ou du moins, tu étais peut-être antisémite, j'en sais rien, ou tu étais peut-être frileux. Mais c'est pas possible, mon chéri. Il faut être vivant. D'accord?
Donc tu ne peux pas rester indifférent devant ça. Ça s'appelle la Touma, ça. Ça s'appelle la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vit pas, parce que tu ne réagis pas. Tu dis, mais moi, si c'était moi, j'aurais... Je dis, bah, il faut réagir dans la vie, il faut être vivant. Et ben, je suis un peu comme un mort qui ne bouge pas, qui n'arrive pas à réagir. Ça s'appelle la Touma. C'est un état d'insuffisance, d'inconscience, d'indifférence. C'est ce qu'on appelle la Touma. C'est ça la faute. Et donc la Torah nous dit ici, mais il faut être vivant. Tu dois choisir de vivre. C'est-à-dire que tu dois choisir ce qui te fait vivre, ce qui anime chez toi quelque chose. Tu ne peux pas rester indifférent devant une situation pareille. Tu ne peux pas rester inconscient, ou ne pas réagir à des situations. Et si tu ne réagis pas, il faut te réfléchir. Peut-être qu'il faut faire tes chouvas, remettre en cause ta façon de penser, ta relation à l'autre, ta relation à la mitzvah. Est-ce que tu considères vraiment qu'Hachem existe profondément ou pas? C'est des choses à réfléchir. Est-ce que tu comprends la chance que tu as d'être juif aussi? Peut-être que tu ne te rends pas compte, tu dis, on est juif, on est comme portugais, on est espagnol, non, on est juif. Mais non, c'est un peu différent quand même. Donc est-ce que tu as réfléchi à ta condition? Est-ce que tu as défini ton identité juive? C'est pas pareil, vous avez compris? Donc c'est important qu'on sache définir, qu'on sache orienter, qu'on sache donner un sens, donner du sens aux choses. C'est ça, vivre. C'est ce que la Torah dit. Ouais. Chaya, Nashon Chaim, tu dois vivre. D'accord? Et en mangeant du kasher, tu rends ton âme vivante. C'est ça qui est marqué ici. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a séparés de l'impureté. Et qu'il a décrété des mitzvot. Donc, séparer de l'impureté, ça veut dire que tu vas te séparer de la faute. Autant que tu dois te séparer de ce qui n'est pas consommable pour toi. Et en t'en séparant, tu vas devenir quelqu'un de kadosh. Ouais, par contre, les nations du monde, il n'aura pas interdit. Soit quoi que ce soit. Donc, les nations du monde. Tu dis, mais attendez, eux, ils ont de la chance, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, et nous, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Bon. C'est quoi la différence? On est des êtres humains, ce sont des êtres humains. Je dis, oui, j'ai compris. Sur la forme, tu as raison. Mais est-ce que dans le fond, tu penses que c'est pareil? Oui, c'est comme tu dis, il y a une différence entre un Cohen et un Ben Israël. Je dis, mais c'est quoi la différence? La différence, par exemple, c'est qu'un Cohen, il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, de toucher des morts. Mais nous, pour lui, c'est une avéra, c'est une interdiction de rentrer dans un cimetière. Parce qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, mais par contre, moi, j'ai même une mitzvah d'aller enterrer quelqu'un. Ça va? Lui, il ne peut pas, d'accord? Il ne peut pas aller enterrer quelqu'un, c'est un maître mitzvah, mais il n'a pas le droit d'enterrer, il n'a pas le droit de se rendre impur, c'est une interdiction, il n'a pas le droit, il doit être kadosh, il doit avoir une interdiction de se rendre impur, les deux. Il a une mitzvah, il n'avera. Alors je ne comprends pas. Si c'est pas bien d'être impur, alors pourquoi moi j'ai le droit de me rendre impur? Et si pour lui, et si pour moi c'est permis, pourquoi ça ne serait pas pour lui? Vous avez compris? Mais en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que le Kohen, il a une Kedusha que je n'ai pas. Il doit respecter ce qu'il est. D'accord? Il est proche d'Hachem différemment de moi. Lui, il travaille au Beth Amikdash, moi, non. Donc, il a un rapport avec Hachem qui est différent. Et cette différence, elle va occasionner une différence. C'est qu'il ne pourra pas se rendre impur, que ce qui est pour lui, ce qui est pour moi une mitzvah devient une avéra pour lui. Ce qui est pour moi une mitzvah, un ordre d'Hachem de le faire, lui, c'est une avéra de le faire. D'accord, mais pourquoi? Parce que sa Kedusha n'est pas la même. Il a une spécificité qui détermine sa différence, qui n'est pas la mienne. C'est pareil, il y a les peuples du monde et il y a nous. Je dis, mais chacun, on a tous un rôle différent. Évidemment qu'on a un rôle différent. Et chacun doit respecter la différence, évidemment. Seulement, on n'a pas la même Kedusha. C'est ça la différence. Donc, c'est-à-dire que pour eux, ça se justifiera par cette mitzvot, et nous par beaucoup plus que cette mitzvot. Mais c'est pas grave. Simplement qu'on est différent, et d'accepter la différence, c'est la Kedusha de chacun d'entre soi. Je ne vais pas être jaloux du Kohen. D'accord? Je dis, moi, si j'avais été Cohen, j'aurais pu travailler Beth Amikdash. Moi, tu peux te jalouser bien, mais ça sert à rien, puisque tu n'es pas Cohen. Donc tu dis, moi, je suis pas juif ou je suis juif. Ça sert à rien de jalouser. Chacun doit respecter ce qu'il est. C'est ça qui compte. Donc si chacun fait déterminer exactement ce qu'il est, c'est très bien, d'accord? J'ai pas envie de devenir non-juif et j'ai pas envie de ressembler, j'ai pas envie d'être juif, mais je ne le suis pas. Ou j'ai pas besoin d'être non-juif, alors je le suis. J'ai pas besoin. Simplement, j'ai besoin de respecter ce que je suis. J'ai une kedusha, une spécificité qui fait de moi ce que je suis. Et la Torah nous dit que c'est la raison pour laquelle ce qui va avoir une incidence sur nous n'aura pas d'incidence sur les nations du monde. Ils pourront manger des choses qui pour nous sont interdites. Ils pourront manger des écrevisses, des escargots, tout ce que vous voulez, tout ce que la Torah interdit, et nous, ils vont manger du serpent, ça n'a aucune incidence sur eux. Par contre, nous, si on mange du serpent, ça crée un problème. C'est métamtem libo, ça ferme le cœur des gens. Ça veut dire que la différence, elle est spirituelle. Seulement, si tu respectes la Torah, tu le comprends. Si tu ne respectes pas la Torah, ou bien tu ne sais pas que c'est grave, ou tu ne sais pas que c'est... Mais vous voyez que la différence, elle est énorme. C'est ça qui est marqué ici, d'accord? Zot achaya.
c'est comme ça qu'on va vivre. Ça veut dire qu'on va rester lucide. Il faut protéger sa neshama. Il faut protéger ce qui est le plus important pour soi, c'est d'arriver un jour à arriver au Olam Haba. C'est le plus important. C'est le but qu'on a déterminé pour nous un jour. Donc si tu veux l'atteindre et profondément l'atteindre, alors protège-toi de certaines choses et enrichis-toi dans d'autres domaines. C'est comme dans le commerce, dans le business. Il y a des gens, ils font beaucoup d'argent, ouais, mais ils en perdent autant. Pourquoi? Parce que quand tu fais du business, il faut savoir gagner, il faut savoir ne pas en perdre. Si tu as pris un domaine, je sais pas moi, qui mesure 300 mètres pour un travail qui t'en demande 30, c'est dommage que tu vas payer un loyer de X euros alors que tu vas payer beaucoup moins. Tu vas prendre 4 secrétaires alors que tu n'en as qu'une. Tu vas mettre des ordinateurs partout alors que tu n'en as que d'un. Vous avez compris? Je dis, bon, je sais gagner de l'argent, mais il faut que je réfléchisse comment ne pas en perdre. C'est pareil dans la Vodat Hashem. Tu veux gagner ta vie au Olam Haba, mais il faut savoir aussi ne pas la perdre. Tu ne peux pas être à la fois partagé entre une misa et une avera. Tu dis, bon, quelqu'un fait une avera, il fait une faute, ouais, et après, tu dis, après il met être fini, il va l'être fila, je dis, mais ça va, tu t'es pas dérangé? Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais oui, tu devrais te déranger. Tu peux pas être à la fois là et là. Le pire, c'est celui qui est partagé. Le pire, c'est celui qui pense qu'il peut être les deux. Mais non, il faut choisir. T'es tzaddik ou t'es rachat. Quelqu'un qui est rachat, il sait qu'il est rachat. Quelqu'un qui est tzaddik, il sait qu'il est tzaddik. Mais quelqu'un qui aime partager, il n'est rien. Parce que tu peux être très bien là-bas et très bien là-bas. Mais comment tu peux rester à la fois sensible à la mitzvah et à la fois insensible à la vera? Ben non. Il faut que si tu es sensible à la mitzvah, tu n'as pas envie de faire des vérotes. Si tu as envie de gagner, tu n'as pas envie de perdre. D'accord? Et si tu as décidé de perdre, peut-être un jour tu te rendras compte que tu perds. Donc là, tu pourras revenir et penser gagner. D'accord? Si tu pensais que tu pouvais faire ta vie en faisant des vérotes toute la journée, tu vas te rendre compte que la réalité, elle se retourne contre toi un jour. Parce qu'Hachem existe. D'accord? Alors il va falloir te remettre en cause. Je pense que celui-là, il est capable de se remettre en cause. Mais si quelqu'un, il a à la fois les deux, il n'arrive pas à se remettre en cause parce qu'il est très bien avec les très religieux et il est très bien avec les pas du tout religieux. Très bien. Il est très bien, partout. Mais non, mais il faut faire un choix. Quand je dis à faire un choix, ça veut dire il faut que tu saches, évidemment, reconnaître qui tu es. Évidemment, savoir que si toi, tu es dans la Torah, tu dis, mais les pauvres, les autres sont pas dans la Torah, mais je vais faire en sorte de les aider à se retrouver dans le Hémet. Parce que ce qu'Hachem, il attend de moi, c'est pas de me contenter de croire que ce que j'ai gagné d'être religieux orthodoxe, c'est pour moi. Non. C'est aussi d'apporter le réconfort qu'Hachem il attend, de voir que tout le cas Israël il est dans la Torah et Mitzvot pour qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash, qu'on puisse recevoir le Mashiach, que ça soit cohérent, que ça soit logique, qu'il puisse venir. Mais si on n'en veut pas, et j'ai dit, si je l'amène, à quoi ça sert, puisque de toute façon vous allez refuser. Vous avez compris? Donc il l'amène pas. C'est pareil, c'est pareil que si on ne se supporte pas, ouais, que la destruction du deuxième temple, elle s'est organisée, parce que la haine gratuite. Mais je ne savais pas, moi, que quand on ne se supportait pas, ça détruisait le Beth Amikdash. Moi, je pensais que c'est un problème social. On ne se supporte pas. Je dis non, c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi? Parce que si on ne se supporte pas, oui, c'est que quelque part, le clan Israël, le peuple juif, il n'est pas consistant. En fait, Dieu, il est le Dieu des individus. Mais en fait, Hachem, il aurait tellement aimé être le Dieu du clan Israël, du peuple juif. Mais si on n'est pas le peuple juif, parce qu'on ne se supporte pas les uns les autres, donc Hachem, il ne peut pas être roi de ce peuple, puisqu'il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, à quoi il sert Beth Amikdash? Il ne sert plus à rien, puisque de toute façon, tu vas apporter des cornes, mais Hachem, il ne pourra pas résider dans cet espace, puisque de toute façon, il ne reconnaît pas les gens qui s'y trouvent. Alors le Beth Amikdash, il ne sert à rien, donc on le détruit. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez compris que le monde, il repose sur la spiritualité. C'est ça la Kedusha, c'est ça la sainteté. Et quand on s'en sépare, malheureusement, on devient tamé. Ouais. Et Hachem, il voudrait bien résider, mais il ne peut pas. Donc en vérité, quand on respecte la Torah et Mitzvot, logiquement, on lui permet de résider quelque part et on permet de reconstruire ce qui a été détruit un jour. C'est pour ça que dans cette paracha de Shemini, on parle de Toum'a, alors on aurait dû parler de choses qui sont interdites de consommer. Ouais. On dit non, c'est tamé. Ça veut dire que ça a une incidence profonde sur la personne. Autant que quand tu fais des mitzvot, au Hachem, tu te rends compte que tu évolues, tu as envie, tu désires, tu vas étudier la Torah, mais ça va te donner envie, ouais, encore et encore, de pouvoir mieux comprendre et plus aborder d'autres sujets, et d'approfondir et de mieux aborder tes mitzvot. C'est comme ça. C'est pour ça que des livres ont été écrits, c'est pour ça qu'on part à la yeshiva, c'est pour ça qu'on étudie à la yeshiva. C'est dans quel but? Dans le but de mieux comprendre, de mieux s'accrocher aux mitzvot et de créer justement tous les paramètres qui vont déterminer la kedusha de la Torah. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Donc j'ai dédié ce cours les Ilou Nishmat de mon père, et j'espère que voilà, Bezat Hashem, là où se trouve Olam Haba, il aura du nachat de ce qu'on a dit ce soir. Amen, Kedi Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Amen.
Chazak ou Baruch.